Bonjour tout le monde, nous avons une séance de grammaire. مسيرتنا هي تعلم اللغة الفرنسية، وهذه مراجعة ستنفعكم أكيد. عنوانها la pronominalisation. Comment remplacer un groupe nominal par un pronom qui convient. كيف نعوض أو نغير un groupe nominal إلى pronom. Alors, le groupe nominal est écrit en rouge et les pronoms sont écrits en bleu. Ce sont là les mêmes phrases. Ici correspond à la même phrase. Seulement, on a remplacé le groupe nominal par un pronom. La première phrase, cette veste me tient chaud. Quand il fait chaud et que tu portes une veste, tu dis, cette veste me tient chaud. Alors, le groupe nominal ici a pour fonction sujet. Je vais remplacer ce groupe nominal, cette veste, par un pronom. Le pronom adéquat, c'est elle. Elle me tient chaud. Alors, je remplaçais le groupe nominal, cette veste, par le pronom personnel elle. Et donc, le pronom personnel a la même fonction que le groupe nominal. Cette veste a pour fonction sujet. Elle a la même fonction de cette veste. Alors, c'est un sujet. Deuxième phrase. Karim est absent. Karim, c'est un sujet, un groupe nominal sujet, et c'est la copule être, et absent, c'est un attribut du verbe être, ou plutôt du sujet. Alors, Karim, qui est un nom propre, va être remplacé par un pronom. Il est absent. Il est absent. Alors, il, c'est un pronom qui remplace Karim. Troisième phrase. Les fenêtres sont fermées. Par la même occasion, il y a un célèbre poème de Charles Baudelaire qui s'intitule Les fenêtres. Les fenêtres sont fermées. Alors, fermé, c'est un attribut, et l'attribut s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et surtout, la fonction de cet adjectif, c'est un attribut, parce qu'il est précédé de l'auxiliaire être. Les fenêtres sont fermées. Il y a l'accord avec l'auxiliaire être et non pas avec l'auxiliaire avoir, sauf si on a à la fois l'adjectif attribut et l'adjectif épithète et l'adjectif, sauf si on a l'auxiliaire être et avoir, pardon. Les fenêtres sont fermées, nous avons E accent, E, 2 S, parce que nous avons une fenêtre, des fenêtres. Elles, alors je vais remplacer les fenêtres par le pronom adéquat. Elles sont fermées. Elles sont fermées. Et ici, il remplace les fenêtres. Quatrième exemple. Ces personnages sont tous fabuleux. Ces personnages, c'est un groupe nominal qui a pour fonction sujet. Il a la fonction du sujet. Alors, par quoi je vais remplacer le groupe nominal? Par le pronom personnel il. Ici, il, c'est un pronom personnel singulier. Il, ici, c'est un pronom personnel pluriel. Et donc, parce qu'il remplace les personnages, ces personnages. C'est un démonstratif. Ces personnages sont fabuleux. Ils sont fabuleux. Cinquième exemple. Leïla et ses amis ont obtenu de bonnes notes.
Alors, Leïla et ses amis, c'est un groupe nominal, pluriel. Elles ont obtenu de bonnes notes. Ici, il n'y a pas accord parce qu'il y a l'auxiliaire avoir. Elle, pronom personnel, sujet, remplace le groupe nominal, Leïla et ses amis. Et donc, nous avons féminin. Si on a Rachid et ses amis avec IS, on va employer ici, on va mettre ici il comme ici. Donc, elle ici convient et remplace le groupe nominal Leïla et ses amis. Sixième phrase, les brebis et les agneaux sont dans la bergerie. Alors, on dit un brebis, le brebis, ou bien plutôt la brebis galeuse, et les agneaux, parce que nous avons la brebis et nous avons les agneaux, un agneau. Et donc ici, ça va être il, parce que lorsqu'il y a un seul nom masculin avec un groupe de noms féminins, il y a la tendance tend vers le singulier ou bien le masculin. Ici, on va mettre ils sont dans la bergerie. Voyons maintenant un autre cas, quand il ne s'agit pas uniquement du pronom personnel, mais du pronom impersonnel. Le temps est ensoleillé. Le temps est ensoleillé, alors on va remplacer le temps par un pronom impersonnel. Il est ensoleillé. Il est ensoleillé. Il ici, c'est un pronom impersonnel, parce que il réfère à une notion inanimée. 8. Jawed promène son chien. Alors, promène quoi? Alors, son chien, c'est un complément d'objet direct. Alors, si je veux remplacer le pronom le chien par un pronom, je vais dire Jawad le promène. Jawad le promène. Ici, c'est un pronom personnel. D'accord? C'est un pronom personnel. Et donc, nous avons, parce qu'il est suivi d'un verbe. Avant le verbe, il y a un pronom. Avant le nom, il y a un déterminant. Le lion observe ses proies. Le lion observe ses proies. Alors, à la phrase où on peut employer un pronom pour le remplacer, pour éviter la répétition, le pronom garde la même fonction que le nom via le groupe nominal. Mais seulement, il y a moins de mots que dans la phrase du début. Alors, je vais remplacer ces proies par un équivalent, un pronom. Le lion les observe. Les, ici, il remplace ces proies. Le verbe observer a pour sujet le lion. Mon grand-père raconte des histoires à ses neveux. Alors, quel est le pronom adéquat qui va remplacer à ses neveux? Voilà une question que je vous laisse. Alors, le groupe nominal a la même fonction que le pronom. Il joue le même rôle, la même fonction. Seulement, on utilise les pronoms pour remplacer les groupes nominaux pour éviter la répétition. Et donc, nous avons, lorsque on évite la redondance et pour que les phrases soient en rapport entre elles, je peux utiliser un groupe nominal dans la première phrase et dans la deuxième phrase, je peux utiliser le pronom. Parce que il y a toujours un rapport, une relation, une liaison entre les phrases d'un même paragraphe. Un paragraphe développe une seule idée et bien sûr,
il faut au moins 4 ou 5 phrases. Ces 5 phrases sont en relation, hein, d'opposition ou bien de complémentarité. Alors, le pronom remplace toujours le groupe nominal. Le groupe nominal peut se composer d'un nom propre ou bien d'un nom commun, parfois d'un groupe nominal, comme le cas ici, les brebis et les agneaux, à ses neveux, Leila et ses amis. Donc le groupe nominal, le pronom peut remplacer soit un groupe nominal, soit un nom tout court, un nom féminin ou masculin, un nom propre ou commun. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans un commentaire. Laissez un like pour encourager la chaîne et merci pour votre attention. Salut!